forgotten all about it, of course, and was asleep naturally. And my daughter woke me up, and at first I didn't understand why. But this is great. Ça, c'était la réaction d'Alice Munro au moment où elle apprenait ce matin qu'elle recevait le prix Nobel de littérature. C'est le premier auteur canadien à le recevoir. Elle se retrouve ainsi dans un club sélect de 13 femmes à avoir reçu ce prix depuis sa création en 1901. L'Ontarienne de 82 ans se retrouve maintenant avec la jolie somme d'1 300 000 $. Parlons de son œuvre avec l'animatrice de l'émission Plus on est fou, plus on lit à ici Radio-Canada Première. Marie-Louise Arsenault, bonjour. Bonjour Geneviève. Alors, je pense qu'on peut dire que d'abord, c'est un genre littéraire qui est récompensé, celui de la nouvelle. Oui, c'est exceptionnel quand même. Hein? Effectivement, le jury du Nobel a tenu à préciser qu'il récompensait non seulement la nouvelle, mais la modernité de la nouvelle. C'est intéressant. On vit quand même à une époque où la narration est de plus en plus syncopée dans la transmission de l'information. C'est peut-être ça qu'on cherche à célébrer aussi. Le genre de la nouvelle, c'est un genre très difficile à maîtriser. Alice Munro le fait de façon exceptionnelle. Elle réussit à faire vivre des personnages, disent les gens qui l'aiment, comme notre collaboratrice Monique Pollack, les faire exister en très peu de mots, très peu de pages. C'est difficile, ça. Oui. C'est le long cours qui permet souvent d'installer un personnage, puis de le rendre vivant, puis de le rendre attachant. Munro, elle a l'art de créer des femmes, beaucoup de femmes, Oui. et des femmes dont les vies sont, disons, ordinaires, et de les faire exister, puis elles restent en mémoire, elles nous habitent. Elle est maître dans l'art de dire en peu de choses, avec beaucoup de finesse, Oui. de parler de choses de transformation, de moments transformateurs dans une vie, des moments d'épiphanie, Exact. a-t-on dit? Oui, on la compare beaucoup à Tchekhov. C'est une écrivaine américaine qui a fait cette observation à cause de son humanisme aussi, évidemment. Tchekhov, c'est l'écrivain de l'humanisme, de l'empathie. Mais notre collaboratrice, Monique Pollack, qui la connaît et qui l'affectionne beaucoup, la compare plutôt à James Joyce, à cause de cette façon qu'elle a, effectivement, de décrire des moments de vie qui sont transformateurs. Et ça révèle quelque chose chez les lecteurs aussi, parce que effectivement, on a tous comme ça des moments dans nos vies ou des rencontres exceptionnelles qui vont changer en l'espace de quelques minutes, de quelques secondes, le regard qu'on porte sur le monde. Elle est peut-être moins connue qu'une Margaret Atwood dans le Canada anglais, qui était beaucoup plus médiatisée, là. Mais pourtant, certaines de ses œuvres, je pense à Away from Her, ont été portées à l'écran. Oui, film que vous avez vu, Geneviève. Que j'ai adoré, qui est sur l'Alzheimer, en fait, avec Julie Christie. Oui, qui est sur l'histoire d'une femme qui a l'Alzheimer, avec Julie Christie, qui est formidable dans le film. Film de Sarah Polley, qui est une actrice et une jeune réalisatrice canadienne, qui disait sur Twitter ce matin, d'ailleurs, que ce Nobel va à quelqu'un, Alice Munro, qui n'aime pas la publicité, qui n'est pas quelqu'un qui recherche la lumière particulièrement. Elle trouvait ça beau. Que ça aille à quelqu'un qui n'a pas, on peut le supposer, fait du lobbying dans les cocktails là, pour obtenir des prix. Elle a été célébrée plusieurs fois, cela dit. Et qui a gagné, d'ailleurs, c'est ça, vous dites, plusieurs prix. Le gouverneur général. Le gouverneur général à plusieurs reprises. Elle a reçu le Man Booker Prize en 2009. C'est exceptionnel quand même qu'une femme comme elle... Et qui écrit encore aujourd'hui et qui parle de femmes vieillissantes. Exactement, qui raconte en fait ce qu'elle connaît, ce qu'elle vit. Son dernier recueil, c'est son 13e d'ailleurs, sera son dernier, a-t-elle tenu à dire, un peu comme Philip Roth. Elle a dit « Je vieillis, c'est difficile pour moi d'écrire. Et c'est une femme, effectivement, qui, au soir de sa vie, va faire le bilan de ce qu'elle a eu comme vie, des souvenirs qu'elle a accumulés, des peines, des rencontres importantes, d'ailleurs, qu'elle a pu faire. On peut espérer peut-être que ce prix, aujourd'hui, va lui donner un petit oomph pour continuer. Oui, on peut souhaiter ça aussi. On peut souhaiter aussi que les francophones, peut-être qu'ils la connaissent peut-être un peu moins bien, la découvrent. Elle est bien traduite, d'ailleurs. Bon, mais voilà qui est bien, Marie-Louise Arsenault. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. Au revoir. Merci.